Oui, travail de nuit, tu crois qu'on a travaillé la journée, Al-Khra? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Oui, Farhanel, je t'ai Voilà, بس الحمد لله. Et toi, حبيبتي, comment ça va? ذهبي يا ولد القحبة. Ah oui. Je te jure, Comment? c'est vrai. Il t'a fait quoi? ذهبي يا ولد القحبة. Il a tout fait pour que je tombe amoureuse de lui. Oui, c'est passé quoi? Je te jure, j'ai la haine, j'ai envie d'aller lui casser. Non, 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 calmez-vous, madame, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je te jure, j'ai préparé un marteau. Non, 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 on pose ce marteau. Et tu sais quoi, j'ai un voisin, c'est un plombier, c'est un Polonais. Et je suis partie voir, je l'ai réveillé, je dis, donne-moi ton marteau. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, pas le marteau, le petit marteau du chantier, là. Non, non, mais attends, pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu vois, moi, j'ai dit, tu sais, moi, je suis divorcée. Premier père de mon fils aussi, j'ai dit, Hachek. Après, quelqu'un m'a dit, j'ai mal à l'amour, ça y est, il a fait voilà, ma vie, khadma, mes projets. Je suis femme divorcée, j'ai un enfant. Après, je sais pas, j'ai rencontré un mec comme ça, un homme. Je dirais pas un mec, parce que quand je l'ai vu, pour moi, il avait la prestance d'un homme. Tout de suite, il m'a attirée, subhanallah. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a une alchimie. Il a débloqué tout ce qui était bloqué dans ma tête. Et après, je me dis, ouais, il a commencé à me parler de religion. Après, il a commencé à me séduire. Excuse-moi, ma chérie, pousse 30 secondes. Vous étiez restés combien de temps ensemble? 4 mois. 4 mois, il te parle de religion, il a commencé à te séduire. À quelle heure? C'est-à-dire à quelle heure? Tu veux l'heure de l'heure ou tu veux l'heure... Non, c'est-à-dire à quelle heure le gars il vient, il te parle de din, mais dans le din, ouais, déviance de la séduction. What's up, habibti? Non, c'est-à-dire c'était très subtil en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé à me parler, à me découvrir, je découvre. Après, petit à petit, il commence à me sortir un verset là, un hadith. Moi, je te dis, en plus, j'étais dans une période où j'avais besoin de me rapprocher de mon Seigneur. Bah, ma chérie, puisque, mais là, pourquoi tu veux prendre le marteau, habibti, parce que tu veux te rapprocher de ton Seigneur? J'ai pas capté. Qu'est-ce qui t'a fait? Il a tout fait pour me séduire, d'accord? C'est-à-dire, moi, j'avais un coffre-fort dans mon cœur. Il a fait un braquage, il a fait... J'ai eu peur, j'ai cru qu'à parler d'un vrai coffre-fort quand tu as donné 6 ans de paralysé. Par effraction. Et en fait, il a commencé à me parler de mariage et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis une femme divorcée. Voilà, il faut savoir que j'ai un enfant. Est-ce que toi, tu es prêt à... C'est-à-dire que moi, j'ai une vie de famille. Toi, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Est-ce que tu es prêt à vouloir rentrer dans ce genre de relation? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as les épaules solides? Parce que moi, j'ai un enfant. Je dis pas que tu seras son père parce qu'il a son père, mais tu seras quand même une figure masculine pour lui. Après, il commence à me rassurer. Oui, effectivement, moi, j'aime beaucoup les enfants et tout, nanani. Mais qu'est-ce que t'as fait, Habibti? Va droit dans le but. J'ai mangé tous les cacahuètes. Écoute, après, il me dit quoi? Il me dit, ok, on parle de mariage. Tu sais ce qu'il me dit après? Il me dit, par contre, il y a une chose. Il faut que je te mette face à la réalité. Moi, ma famille, ils ne vont pas t'accepter. D'accord, ok. Je dis, ça veut dire qu'ils ne vont pas m'accepter. Il me dit, ouais, tu sais, moi... chez moi, ma mère, ma famille, ils voudront pas que je sois avec une femme divorcée qui a un enfant. D'accord. Je lui dis, alors pourquoi, si tu sais ça, pourquoi tu t'aventures vers moi alors? Je corrais, si déjà tu sais que c'est vous d'âme. Perle, Shafik. C'est moi comme ma fille. T'as dit, je l'ai dit dès le départ, tu sais très bien que je vais pas convenir à ta famille et que toi, tu peux pas affronter ta famille par rapport à ça. Mais ça fait que 4 mois, ça y est, salam alaikum, khair al-Iraqi jakum, haba bye bye. Ça a surtout, comment je fais maintenant?
C'est Comment ça. ça عشقتي حبيبتي سمحي لي شرا لك الدار يا ماشي شرا لي الدار انا سي با كيستيون سا. اتا دار لك الذهب يا كنت غير دار لي الذهب. اي با لوغا ماشي غير تعشق كوا ستو بلي اسكوز موا جي عشق واحد بيطالي خراي. Non, la vérité, tu sais, nous les femmes, en fait, je vais te dire une chose, au-delà de l'aspect matériel, Rania, moi, alhamdoulilah, je travaille comme toutes les femmes, j'essaie de m'en sortir, de donner un avenir à mon fils. Et moi, je me suis toujours battue pour ça. Tu sais, moi, le père de mon fils, il m'avait abandonnée enceinte. Après, il était revenu, après, il est reparti, c'est-à-dire que j'ai... Donc, ma chérie, moi, le père de mon fils, تكرفس على بابايا الكلب, moi, تكرفس عليا bien comme il faut, وراني الزنبع في الكيتباع, et je fais encore confiance au rejel. Et j'y vais comme ça, je le crois. Tu sais que ça faisait combien de temps que moi, j'étais restée seule? C'est une belle mzid عليك كلمة. Depuis 2019. Ma chérie, écoute-moi bien, regarde, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Un gars qui veut te marier, il va pas tourner avec toi pendant 4 mois. Un gars les barils trop dark, il va parler à ta famille, il va dire s'il te plaît, mets un mahram dans la conversation. T'as vu, bizarrement, ça fait le taf de... En fait, quand je l'ai rencontré, j'étais en période de faiblesse, parce que mon père tout fallait. Donc, c'est-à-dire que c'était un peu, je l'ai fait rentrer dans ma vie, et puis c'est vrai que je l'ai, dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais en période de faiblesse, de vulnérabilité. Donc, tu l'as laissé rentrer et tout, et t'as cru en ses paroles. Alors qu'il n'avait aucune preuve. Il t'a rien prouvé, il t'a rien montré. Non, attends, c'est pas ça. Après, il me dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que nous fassar. زواج المتعة حرام. J'ai dit, comment ça, nous fassar معاك أنا? Bah oui, ça veut dire vous faites qu'un halal entre vous. لقد زوجتك نفسي. Voilà. Il me dit, de toute façon, toi, ton père, Allah yarhamou, bah, il peut pas être marhab, ça y est, Inch'Allah. T'as pas d'oncle paternel, t'as pas de frère, donc on va au imam. D'accord, et le i'linu bizawajikum, il sert à qui? Il sert à Ould Ammak. Attends, il me dit quoi? À la fin, après tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a tout fait pour me séduire, et à la fin il me dit quoi? Ma kan livrer معاك, ma kan نولد معاك. Tu te fous de ma gueule? Et tu peux pas frapper à la porte de mon cœur comme ça. Avoir des mauvaises intentions, tu vas t'en sortir. Attends, pousse. Le mec, quand il t'a dit cette phrase, tu l'as encore laissé devant la porte de ton cœur ou là dans ton cœur? Ah non, ça reste tout. Donc, on est barénique l'ouhiatou parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Pas hiatou. Je vais lui faire un truc parce que je suis une barre de genoux de taille. Moi, j'étais tranquille dans ma vie. J'ai pas cherché un homme, j'étais tranquille dans ma vie. J'étais en train de me reconstruire. Voilà, j'ai passé des concours. Alhamdoulilah, j'ai eu un bon poste. J'ai réussi mon permis, j'ai changé de logement. Je préparais mes vacances. C'est-à-dire... Ma chérie, écoute-moi bien. T'as vu, regarde, t'as un taf, t'as tout bien, t'as un fils, on est d'accord. Toi, ça se voit, tu vas à la fleurie, toi. Fleury mes registres, toi, tu vas aller visiter les locaux, je sais pas. Cousine, pose ce marteau, il en vaut pas la peine. Je te dis honnêtement. T'as vu? أنا نهز le marteau à حبيبتي. Il a le Boeing 747 ما جانيش. نهز le marteau, il a المسايس الذهب في يدي مشاو. نهز لو مارطو الى شي حاجه الله مشاو لي الفلوس الملاين مشى لي الدلال العز والدلال وي mais là pourquoi ma soeur tu me proposes un mariage caché et tu veux que je prenne vas-y barre ta gueule d'ici dis-lui allez الماء والشطابات تلقى مولانا البحر الماء والشطابات وشطابات عاشوره allez moi je lui dis انا بنت بابا بنت ما بنت الليفري بنت الحلال بنت البارود comment tu veux faire le comment tu veux que moi je fasse en fait c'est ça c'est à la fin c'est-à-dire je trouve une souche en fait. Ma chérie, je te dis la vérité. بيني وبينك والله قسما بالله je te le dis comme si t'étais ma sœur. والله راه بحال اختي ولكن la faute فيك. La faute elle est de toi ma chérie. والله العظيم tu sais pourquoi? Parce que tu viens de le dire انا بنت الليفري وبنت العز وبنت الدلال. Et puisque t'es بنت الليفري بنت العز وبنت الدلال, pourquoi tu laisses اختي زنزن على ودنك comme دبانه ولا comme le moustique en plein été quand tu ouvres les fenêtres dans le noir là? Pourquoi il vient zzz à côté de ton oreille là? خويا قويدو. Pourquoi? Parce que j'étais en période de faiblesse. Et en période de faiblesse, il n'y a pas de souci, Habibti. Donc là maintenant, c'est ta faute. C'est toi qui as laissé rentrer les moustiques. C'est le bébé.
Ah non, c'est lui qui est venu avec des mauvais... En fait, très dernier, parce que dès le départ, il me disait qu'il avait des bonnes intentions. Mais excuse-moi, ma chérie, ces bonnes intentions, t'as-t-il donné une garantie pour ces bonnes intentions, ces bonnes intentions? Après, il m'a dit, je te jure, je vais les nerfs. Je lui dis, comment ça, tu تزوجي معايا في السر؟ عنده الحق يتزوج معك في السر باسكو انتيا ما درتيش العز لراسك. انا خويا انا tu veux rentrer انا معايا تجي تخرجني تجي tu me déranges dans mon dérangement là dans ma vie cadré j'ai un enfant tout ça. والله ما dérangé. Bah oui. Et ben voilà وسدي عليه. Et là c'est une leçon pour toi والله رباك c'est bien. رباك parce que comme ça là. كنت مهنيه قلت له علاش تجي لعندي انايا. Moi pourquoi tu commences à vouloir tu sais très bien je suis une femme j'ai des sentiments j'ai un cœur je suis un être humain mon cœur il est pas fait d'armure il est pas fait de pierre. Tu viens, tu commences à adopter une posture de l'homme, Allah, Rasoul, et tu commences à vouloir entrer dans ce terrain-là pour gagner ma confiance. Hein, parce que moi, non, excuse-moi. رجل ماشي كاع كلابة حبيبة. هذا اللي اختاريتي بوبي. Mais regarde. Après ce qui m'est arrivé, après l'expérience que j'ai eue. Oui, mais justement, avec l'expérience que tu as eue, tu n'en as pas tiré des leçons. Tu as bien vu que le père de ton fils, c'était un kharraï, on est d'accord. Et là, tu me dis, oui, j'étais en période de faiblesse, etc. Mais regarde, tabarakallah, راكي بدارك, بخدمتك, بفلوسك, tout va bien, alhamdoulilah. Et tu viens, je m'arrête à un kharraï qui me propose un zawaj urfi. Mais c'est pour ça que j'allais péter sa voiture. Non, on pète pas la voiture. Non, madame, on pète pas la voiture. On pète pas la voiture. Tu vas aller en tôle pour air. Moi, je te le dis. Pète pas la voiture. Allah yarham ta siltek. Pose ce marteau. J'ai tellement la rage. Je suis d'accord avec toi, Habibti. Mais fin de la qu'est-ce que t'as perdu? Je mérite pas. Tu sais, moi, je suis restée après le divorce. Wallah, je suis restée célibataire depuis des années. Mon objectif, c'est quoi? Que le père de mon fils, quand il m'a laissé dans la merde. Ma chérie, imagine, tu serais restée avec lui 1 an. Le père de ton fils, ziti عليه marteau. Ah oui? Surtout l'autre. Ah ouais? Moi, je suis comme ça. Et après, il m'a dit, vas-y, je n'ai rien à foutre. Mais ma chérie, mais... La vérité. Dites-le drame, tout ça, c'est dommage et intérêt. C'est lourd. Voilà ton karma. Non, ben, il يستاهل حبيبتي. Regarde ma chérie, regarde. T'as pris quelque chose qui ne te revenait pas de droit. Yaki. Non, écoute, regarde, t'as pris quelque chose. Mais écoute, ma chérie. Écoute, t'as pris quelque chose qui ne te revenait pas de droit. Et là, j'ablek Allah, t'as washi hadi prend tes larmes. Oui ou non? Non, écoute-moi. Moi, tu sais, je lui ai donné un enfant. Oh, tu lui as donné un enfant, c'est toi ou tu t'es donné un enfant, ma soeur? Non, écoute, moi, j'ai eu une grossesse à risque. Il m'avait abandonné quand j'étais enceinte. T'as pas dire des gros mots, il ne donnait même pas 1 euro. Après, quand il est revenu, j'ai voulu lui pardonner par rapport à la naissance de mon fils. Je me suis dit, mon fils, je veux pas qu'il soit une victime, en fait. Il a besoin d'un père, il a besoin d'une mère. Et s'il revient avec, avec des regrets, voilà, je vais lui pardonner. Peut-être qu'il a tiré des leçons de ses erreurs. Et, il avait halef sur le Coran. Il m'a dit non, mais je ne et tout. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai eu un temps de réflexion. Je ne vais pas faire un truc comme ça dans ma vie. Hein. Mais moi, je suis dans un appartement salubre. Ma chérie, la finalité, elle est là. Oui, il ne travaillait pas. Jusqu'à je l'ai trouvé un jour, j'ai trouvé quand je commençais à nettoyer le canapé et tout, parce qu'il y avait de l'humidité. Je vois, il a combien? Il a 27 000 euros. Banque Chabi du Maroc, dans le 17e. Alors que moi, comment il s'appelle le propriétaire, il me dit, qu'est-ce que je dis propriétaire, le pédiatre, il disait, ton fils, il a la broncolite. Broncolite sur broncolite, il faut changer de logement. Parce que sinon, il va devenir asthmatique. Moi, je faisais que des allers. Et lui, il entendait ça.
Mais ma chérie, écoute-moi bien, écoute, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as pris de l'argent qui ne te revenait pas de droit. Quand bien même tu as pris de l'argent qui ne te revenait pas de droit. Est-ce qu'on est d'accord? Là, pour le coup, mais regarde, ça y est, comme ça vous êtes quitte. Un partout, balle au centre. Parce que j'étais mariée avec lui. Mais alors, t'es mariée avec lui, ça veut dire tu le voles? Je te prends ce qui me revient de droit, ma chérie. Je te prends le temps que j'ai passé. Je te prends ce qui me revient de droit. Hadib, qu'il n'y a pas de problème. Ma chérie, moi, je suis la première à te dire plume-le. Mais dans les règles, dans le haq. Que tu sais que même si lui, il aurait voulu porter plainte au commissariat, qu'est-ce qu'ils lui auront dit? Ma chérie, écoute, Rani, je suis d'accord avec toi. Moi, t'as vu, je suis la première girl power. Quoi? Prends à sa mère. Mais prends ce qui te revient de droit. Et je me suis servie, après il a commencé, je lui ai dit, écoute-moi bien. Si tu t'es servi, j'ablak Allah. Pendant des années. C'est pas ce que t'as dit pendant des années. C'est toi qui as accepté Tixi, là. C'est toi qui as accepté. يقول لك الدراهم المشحاح ياكلهم غير المرتاح دوك حنا حبيبتي جريه تعس في سعد الناعس ها هو ربي جاب لك Ah, moi, ma chérie, regarde, moi, je te dis, attention, tu vois, moi, pour le coup, et quoi, il doit t'acheter, c'est quoi ce qu'il... Moi, la première, je le dis, ma chérie, quoi, il t'a pas ramené de cadeau, quoi, il t'a pas ramené... Moi, je suis la première, Arti, je suis la première à te dire ça. Par contre, Arti, venir voler l'argent qui ne te revient pas de droit, ça ne te revient pas de droit. Prends Habibti la moitié, ce qui vaut la moitié de notre mariage, il n'y a pas de souci. Tu prends la totalité, il n'y a pas de souci. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tu as pris cet argent, mais accepte que c'est ton karma. Je suis ton karma. C'est pas mon karma. هاتي عقبتي خديتي المطرقه وباغا تدوري بالمطرقات احنا حبيبتي سمحي لي tu n'as pas suivi les préceptes de l'islam comme tu es partie zama t'as cru tout ça etc. Si tu voulais vraiment te marier tu lui dis قيف je parle pas avec toi انا هكاك يا tu viens tu parles avec moi بخير يا والو ها هو هاتي ضحكتي على واحد جاب لك الله شكون اللي يضحك عليك قلت له انا tu sais باش نخرج معاك tu me ramènes là et là, c'est pas possible. Mais à Jarjarek, oui ou non? Non, mais non. Ah bah si. ما جاكش بالخداع حبيبتي جاك بالحيلة. هو جاني بصفة الخداع ودوك نو جاك بالحيلة. الحيلة خير من العار. C'est pas ça parce que regarde, vous êtes arrivé en mode ouais nana quelqu'un de ça etc et tout vient on parle et tout nana moi ana yjini bil halal sinon walou y a pas de problème mais hentia tu lui as dit et pourtant c'est toi qui as laissé le khda' yidkhul darak ma chérie. Alors, tu sais quoi, en plus, il me disait quoi, viens, présente-moi ton fils. Je dis non, le jour où... Attends, excuse-moi, mais les gars, quand je vous parle de karma, moi, je prends l'exemple de comment elle s'appelle, de Rim Renom, quand elle disait à Vincent, je suis ton karma. Moi, j'adore cette phrase. Franchement, c'est de la phrase à dire, elle me tue, surtout quand elle arrive, elle dit, parce que tu crois, je suis ton karma. Donc voilà, ça, c'est pour ça que je dis ton karma. Mais bien sûr qu'en islam, le karma n'existe pas. Mais bon, voilà. Mais pour le coup, moi, je te le dis, Habibti, tu as laissé Trellek Loulou dans la bergerie, c'est tout, il faut l'accepter. Et là, pour le coup, va taper sa voiture. Moi, personnellement, tu viens, tu tapes ma voiture. Barabbi, tranquille, massacre là. Ah, allô, la police, Habibit la arkhis. C'est toi qui perds dans l'histoire. Mais qui va savoir que c'est moi? Bah, la preuve, tu viens de le dire en live. Bah oui, mais... C'est pas que je l'ai dit en live que va m'identifier, que lui il va m'identifier. Bah écoute, l'identification va être très très simple, ma chérie. Une femme qui travaille avec un fils, je viens de la quitter et ma voiture est fracassée en marteau et voilà, sa voix est la même. Bam, tac. Non, parce que moi je lui ai fait quoi? Ah non, moi je lui ai dit non, il m'a pas dit qu'il m'a quitté ou quoi. Lui il m'a dit quoi? Moi il m'a dit, en fait, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je sais pas, me dit du tout, dire, ça y est, la meuf, genre... Ma chérie, t'as vu, t'es pas prête à écouter. Toi, tu veux pas écouter, donc grand bien te fasse. Si tu vas aller en prison, va.
Moi, je suis en train de te dire, que tu vois, أنا باش نطيح راسي نطيح النيفو باش يمشي نهرس لا فواتور دان كاع اللي اون بلوس دو سا ما ضرب بيا لاكاغط ما خسر عليا فلوس ما ركب ليا ذهب ما دار ليا خو الخال جون اي با بيزون حبيبتي او كونترير نورمالمون شمتا je ferme ma bouche je me dis عمرها ما تعاود. Tu sais, si j'aurais voulu profiter de lui, c'était pas... Mais t'as pas profité, ma chérie, donc y a pas si j'avais voulu. Si j'aurais, si j'avais. Y a pas, t'as pas fait. Donc c'est tout. Moi, j'aurais pu lui dire... Donc lui, il a joué de toi. C'est à celui qui joue le plus. Tu veux pas écouter sur le هذاك اختي. انتي مطنطنة, انتي مسودنا مزعزعة في راسك, tu veux pas comprendre. Le mec, il est venu تحك عليك parce que tu lui as permis de تحك sur toi. Et là, aujourd'hui, toi, tu veux pas, tu vas aller péter sa voiture. Mais va, ma sœur, quand les caméras de la rue, elles vont te choper, que tu vas te retrouver à Fleury, viens pas dire. S'il te plaît, je veux dire un truc. Moi, si je voulais vraiment taper le vis avec lui, tu tapes le vis, moi, tape pas le vis. Vas-y, s'il te plaît, repose-toi, cousine. Voilà, apaise ton cœur. Fin. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. C'est quoi ce délire? Mais casse la voiture avec un marteau. Wallah, yarit. Va, tu vas voir ce que ça va faire. Je suis montée chez mon voisin. Mon voisin m'a donné un marteau pour aller descendre parce que l'autre nana, Arabi, c'est en karma. Quand bien même l'autre il s'est foutu de ta gueule, tu lui as volé de l'argent qui ne t'appartient pas. Les filles, moi quand je vous dis, le gars, Khodoli, le laissez pas votre haq. Prenez ce qui vous revient de droit. Ne volez pas ce qui vous appartient pas. Prenez ce qui vous revient de droit, man haqqi. C'est mon droit, donne-le-moi. C'est mon droit. C'est mon droit. Tu me le donnes. Fin de l'histoire. Ne va pas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. T'es venu, tu lui as pété tout son truc, tu lui as pété tout son argent. Non, mais c'est les dommages et intérêts. Dommages et intérêts d'ILH, j'ai pas capté. Tu peux dire jusqu'à demain. Notre qaoud. Yallah. Donc du coup, je comprends pas. Tu veux, j'ai pas compris. Ouais, mais il est rentré dans mon cœur, il est rentré dans mes yep. Moi, si je voulais le plumer, si j'aurais voulu, si j'avais, déjà, et si tu l'as pas fait, donc pour le coup. Non, c'est moi qui ai raccroché, ma chérie, ça y est, j'en pouvais plus, voilà. Non, mais parce que, écoute-moi, moi, si je vais le plumer, Mais tu l'as pas fait. Donc, du coup, c'est toi qui as perdu, ma soeur. Et toi, t'as gagné quoi? Et voilà. Si, on a gagné des deux noobs. Voilà, on se les partage, mais lui, il a un plus. Et toi, Walou. Voilà, deux noobs partis, frère. On fait quoi, là? Pour le coup, ma soeur, voilà, je sais pas, tu veux pas comprendre, tu veux pas écouter, c'est ton souci, voilà. Moi, quelqu'un, il vient, il me dit, oui, non, je veux parler avec toi, y a pas de souci. Parle, s'il te plaît, avec... va voir ma mère, voilà, mon mahram, t'as vu, moi, j'ai la flemme. En fait, sortir pour sortir, flemme. Tous les endroits de Panama, je les connais. Tu veux m'apprendre quoi, en fait? Tu veux montrer quoi? J'ai pas capté, tu veux m'emmener où? J'ai pas saisi. Voilà. Si tu veux qu'on découvre des trucs ensemble et tout, viens, marie-moi, et voilà, on découvre ce que tu veux. Y a pas de souci, on se découvre où tu veux, quand tu veux. Voilà, pas de souci, pas de problème. Mais là, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour aller où? Continue. Eh, t'as vu, moi, je vous parle pas. Oh là, on parle de 4 mois. Si jamais on avait parlé de 6 ans, on a marché. Laisse tomber. Moi, je vous dis pas, les filles, je suis meilleure que vous. Non. Quand quelqu'un me laisse son travers, travers. Mais je vous dis juste, t'as vu ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, que ça nous plaise ou non. Je dis bien, ça nous plaise ou non. Je vous dis ce qui doit être fait, ce qui est meilleur pour vous. Après, vous voulez faire, vous voulez pas faire, il n'y a pas de jugement de valeur quand vous m'appelez, quand vous voulez pas écouter. Salam alaikum, khair al-Iraqi jaakum. أنا ما قداش أنا نبقى نطنطن معاكم مخي. هذه طابت, هذه تحرقت, هذه نانا. أيوه. Abusez, اختي. Quand vous dites à un gars, il vient chez vous. Dites à un gars, il parle devant votre mahram. Quand vous allez dire à un mec, je veux un mahram, wallah al-adim, que ça va filtrer. Ça va filtrer. Déjà, moins 50%. Allez, 50% des gars, il va dire, ah, t'as vu, moi, je suis pas un mec comme ça, moi, je veux pas de ça. Salam. Déjà. Fin.
Ensuite, quand tu lui dis oui, quelqu'un, en fait, voilà, moi, non, il faut parler devant ma mère et tout ça, etc. Merci, Zine. Et tout, il y a déjà, allez, 20% qui est parti. Il reste 30. Quand tu lui dis, ouais, il faut parler à mon père et tout, nanana, 15% ils sont partis. Il reste 15. Quand tu dis, voilà, moi, je fais pas de 50-50, nanana, 10% ils sont partis. Il reste 5. Et dans les 5%, là, gharbli. Le tamis, gharbli. C'est tout. Et si le gars, il veut, ala barakatillah. Si le gars ne veut pas, salam alaikum. Tu n'as pas perdu de temps. Il t'a pas matmat, il t'a pas chez tout, il t'a pas galoche, il t'a pas traîné dans les rues, il t'a pas traîné dans le truc, il te dit, ah franchement, elle était trop belle ce soir. Hein. Elle était trop mimi. Hein. Elle était mimi, putain, j'aime trop. T'as payé même pour Mimi là? J'aime trop les femmes coquettes. Hein. Ah ouais, j'aime trop les femmes coquettes. Mais, coquetterie, tu as payé? Tu as payé le vernis, tu as payé les cils, tu as payé le make-up. Bobbi Brown, hein? Tu as payé ça, le highlighter, les belles flous hattafi. Tu as payé? Tu as payé l'anti-cerne, les barkantallas, l'anti-cerne à l'anti-cerne. Est-ce que tu as payé? Non, tu n'as pas payé. Tu as payé les vêtements, là, les talons que je paye cher, là, je sors avec, je marche, tu as payé? Je fais pas d'efforts. Enfin, tu veux, je fais des efforts, marie-moi. Marie ma gueule, je fais des efforts, il n'y a pas de problème. Wallah al-hadim, نخرج الخويا بصباط جي ميشو. الله يا ودي. الله يا ودي. الله يا ودي عمري حبي ملي نخرج ما حبي الهلا يحشمك. يلا. Alors, on a un connu qui te dit, Redouane, il a parlé à ton mahram. Oui, à mon tuteur, très exactement, parce que je n'ai pas de mahram. Donc, à mon tuteur, oui. Yallah, tu dis quoi à ça? Bah oui! Pourquoi on s'est mariés, gars? Bah oui! Allez! On fait quoi maintenant? Allez hop! Dans ta face! Yallah! Tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? Moi, je suis une flemmarde. Qasamen billah, je suis une flemmarde. Wallah, je suis une flemmarde. Franchement, parler avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un et tout. Wallah, j'ai la flemme. Wallah, j'ai la flemme. Si ça n'avait pas été mon mari, flemme! Là, dis-toi, voilà! Elle l'attendait toute sa vie, mais bien sûr! Bien sûr! Si c'était pas quelqu'un avec qui sa tête était jm'aya, salam! Pourquoi mon mari il est venu genre bdei dorbiya? Allez! Tous les coins de Paname, je les connais! Tu veux quoi en fait? M'emmener où? Je capte pas! Yallah! Soit tu fais les choses sérieusement, soit salam! On vous a demandé quoi? Toi, tu tu vas ouvrir ta gorge. On fait quoi là maintenant? Yallah, moi avec mes copines, wallah al-adim, كل شي درتهم. كل شي درتهم. كل شي درتهم. On va où? Tu vas me faire découvrir quoi? Quelqu'un, il te veut, il va faire les choses bien, il va venir, il va te qababek. Moi, je vous le dis, les filles, s'il vous plaît. Wallah, s'il vous plaît. Il n'y a pas de ça existe pas, non, 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 ça existe. Le gars, quand t'arrives, tu lui dis Hakein, Hemakein, il va venir, il va faire les choses. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a cette caméra? Elle vous aime pas aujourd'hui, Twitch, ce soir. Ma'art merkoum. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, la caméra de Twitch, à chaque fois, elle s'éteint. Bref, je vous disais, voilà. Si quelqu'un il te veut vraiment, il va bien faire les choses. Et arrêtez, c'est pas parce que l'autre, ouais, non, il n'y a pas de gars. Un gars, il va te dire non. Deux gars, il va te dire non. Trois gars, il va te dire non. Le quatrième gars, il va te dire oui. Il reste des mecs bien, voilà. Il reste des gars qui veulent se poser, il va dire ok, d'accord. Vas-y, on fait connaissance. Qui dit il vient voir ton mahram, ça veut pas dire qu'il va te marier, ma soeur. Vous faites juste connaissance. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, CLM. C'est tout. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, CLM. On n'a jamais dit que s'il voit ton mahram, ça veut dire que tu te maries dans la semaine. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit tu te maries là, t'as 48 heures. On n'a jamais dit ça. Ton mahram, il te voit, vous vous voyez, vous parlez, vous échangez, vous vous revoyez autant de fois que nécessaire. Mais tranquille, ça vous convient. Tant mieux, ça vous convient pas, ça se trouve c'est lui. Il va te dire écoute, après mes réflexions, Mareus, j'ai vu, tu ne corresponds pas à mes attentes. Ou toi, tu ne corresponds pas à tes attentes. Et tout, et fin de l'histoire, et c'est l'aime. Et ça s'en va.
Pourquoi aujourd'hui, quand on vous parle de mahram, vous êtes là en mode non, ça va pas, il faut pas, non mais c'est n'importe quoi, moi je serais trop gênée. Pourquoi trop gênée quand il va être galoché dans une voiture à Qartahanna fil Liali? T'es pas gênée, ma sœur? Quand tu viens, t'es accroché à son bras alors qu'il t'a même pas marié et que finalement tout le monde a su que t'étais sa meuf et à la fin il te marie pas. T'es pas gênée? Yallah. Yallah, je comprends pas. Quand le gars il t'appelle, il te dit ouais, descends 23h minuit. On n'est pas gêné. Quand tu mytho à ta madre ou à ton padre, on sait pas où t'es, tu dis je suis avec Hafida alors que t'es avec Hafid. On n'est pas gêné. Quand on fait des dingueries, on n'est pas gêné. Et là on est gêné parce que en fait, ouais mais mahram ça veut dire tuteur ma chérie. Yallah. Ça veut dire un tuteur. Voilà, quand c'est du haram, il n'y a pas de gênance. Je vous dis pas, oh non, nous on est exemptés d'erreur. Il y a jamais de la vie. Ça se trouve, on est ktar menkoum, ça se trouve, on est pire que vous. Mais ma soeur, moi, je te nhi comme je nhi ma petite soeur, comme je nhi ma fille, comme je nhi ma nièce, ma cousine, peu importe. Voilà. Je te dis, après, tu fais ce que tu veux. Hentia, là, tu te retrouves dans la merde. Tu te retrouves... On fait quoi là maintenant? On fait quoi là? Et Allah, le mec il est venu, il t'a fait croire ce qu'il voulait, et toi t'es arrivé, demain t'as ouvert ta grande bouche, tu l'as cru. Hein? On fait quoi? Je me retrouve, moi je suis maman, là j'ai un fils, et je me retrouve à aller prendre un marteau, à aller vouloir casser des voitures pour me retrouver en garde à vue. Dégradation de bien d'autrui. Yallah. Yallah. Mehdi akhallih. Bsahto wa rahto. Yallah. On fait quoi là maintenant? Mouhim, chacun va me dire à sa porte, faites comme vous voulez, voilà. Bref, je suis fatiguée, je suis poésie. D'abord, on va prendre un dernier appel après Ramchi. Ranès, tranquille. Au lieu de soigner ça. Ah putain, la bien brocoli. Mouhim. Khair, allez. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour, Khanem. Bonjour, ça va, tu vas bien? Super, et toi, dis-nous tout. Alors, je t'appelle parce que j'avais besoin d'un petit conseil. Ouais. J'ai été avec quelqu'un pendant 1 an et demi, là. D'accord. Ça s'est terminé il y a quelques jours. Parce qu'en fait, j'ai su que cette personne était divorcée de base, enfin, était en instance de divorce, et qu'en fait, pas du tout. Cette personne était encore mariée. Il était encore en relation avec sa femme totalement. Mais il t'a dit qu'il était en instance de divorce? Oui, il m'a dit que la procédure était lancée, qu'au début ça avait été un petit peu long parce que ils avaient la maison ensemble à vendre, que par rapport à son travail à elle, c'était compliqué. Que ok, tu avais vu des documents ou des trucs comme ça? Non, il m'a rien montré. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Et il n'y avait vraiment aucun signe. C'est pour ça que moi je l'ai totalement cru, puisque on se voyait tout le temps, on dormait ensemble. Enfin, il y avait vraiment aucun signe. Le soir, il m'appelait, on s'envoyait des messages toute la soirée. Aucun signe que. Mais elle était où? Elle était dans le coma, sa femme? Elle existe bien pourtant. Mais il t'appelait tous les soirs comme ça? Il t'appelait appelé? Appeler, visio, téléphone. À la maison? Oui. Avec les enfants qui courent partout et tout? Ah bien sûr, j'avais des photos de ses filles tous les jours. Non, attends, il y a un truc qui va pas. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris? Comment est-ce que t'as appris que sa femme était encore là? Je l'ai appris parce qu'en fait là il part en vacances avec ses filles. Donc il partait, c'était prévu qu'il parte avec ses filles, et en fait j'ai su, parce qu'il a gaffé, que sa femme était là. Et donc je lui ai demandé pourquoi il partait en vacances avec sa femme s'ils étaient divorcés. Et c'est là que forcément il a bien fallu qu'il me dise les choses. Je pense
pense qu'il y a un truc qui va pas. Je pense qu'il voulait se débarrasser de Watt. Non. Il y a quelque chose qui va pas. En cherchant bien, du coup, puisque ça s'est fait la semaine dernière, en cherchant bien, j'ai trouvé qui était sa femme. Et sur les réseaux sociaux, ils sont pas séparés du tout, quoi. Bah, dis-moi qu'elle est militaire et qu'elle voyage, elle est dans l'armée de l'air. Elle est aide-soignante. Et donc, elle est aide-soignante, ma chérie, elle fait du 24-24. Cette femme-là ne rentre pas chez elle, elle ne s'occupe pas de ses enfants. Si, du coup, puisque vu qu'on dormait ensemble plusieurs fois, c'est bien elle qui s'occupait des enfants. Et lui, il fait quoi dans la vie? Comment? Lui, il faisait quoi dans la vie? Lui, il avait ses propres entreprises. Mais il a ses propres entreprises. C'est dans quoi? Le bâtiment. Donc, du coup, dans le bâtiment, on est d'accord, ma chérie, il n'y a pas de construction la nuit. La Tour Eiffel, elle est finie. Ah oui, non, oui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il disait à sa femme, en fait, pour découcher? Ah bah ça, je sais pas, puisque pour moi, il était divorcé, donc il avait pas justifié, en fait. Enfin, pour moi, il était en instance de divorce, donc vu qu'il était séparé d'elle, il n'avait pas à se justifier. Donc moi, ce qu'il pouvait dire à sa femme, je le sais pas. Je le sais pas. Et je pense qu'il a inventé des déplacements pour le travail ou des choses comme ça. Que t'a-t-il dit? Quand il me l'a avoué? Oui. qu'il n'avait pas voulu me dire qu'il était encore avec parce qu'il savait que je partirais. D'accord, et du coup? Et que en fait, il était amoureux de moi et que du coup, il comptait la quitter, mais c'était juste compliqué là pour l'instant. Il la quittera jamais, ma chérie, hein, je t'explique. C'est juste un singe qui a besoin de plusieurs branches. Il la quittera pas. Ah, je sais, hein, et c'est pour ça que j'ai mis un terme directement dès que j'ai su. J'ai arrêté totalement de parler avec lui. Mais je pense sincèrement qu'il soit... il s'attendait à ce que tu partes. Je pense. Je sais pas. Je sais pas parce que il a quand même essayé de me contacter plusieurs fois via plusieurs téléphones. Et je pense que... Alors je sais pas, hein, ça se trouve il se moquait totalement, mais bon, ça faisait quand même 1 an et demi. Il m'avait dit qu'une fois qu'il serait divorcé, on se marierait ensemble. Je suis quand même tombée enceinte de lui, quand même. Donc j'ai perdu le bébé, mais je suis quand même tombée enceinte de lui. Comment il aurait pu annoncer ça à sa femme? C'est toutes ces choses-là, quoi. Mais quand tu lui as annoncé ta grossesse, ma chérie, il était serein? Il m'a dit qu'il assumerait, qu'il n'y avait pas de problème. Non, ça y est. Que c'était mon choix. Bon, moi, de toute façon, j'avais pas de choix. J'ai déjà des enfants. Il était hors de question que j'avorte. Mais il m'avait dit que c'était mon choix et qu'il serait là et qu'il n'y aurait aucun souci. Et moi, il allait rencontrer mes enfants là, juste quand il allait revenir de vacances. Donc je me dis heureusement que je l'ai pas présenté à mes enfants, en fait. Franchement, remercie Dieu. Je sais pas si t'es croyante ou pas, mais remercie Dieu. Ouais, je le suis. Je te jure, remercie Dieu. Je me dis que ça a duré 1 an et demi quand même. Que là, on n'était pas sur juste une maîtresse qui était sur le côté. On était sur une réelle double vie. Je pense que sa femme doit se douter de quelque chose. Oui, sa femme, elle sait, ma chérie. Moi, pour le coup, j'en mets ma main à couper. Mon bras à couper, en entier. J'ai rencontré des amis à lui quand même. Hein. Ah, ma chérie, ça veut absolument rien dire. Hein. Il y en a, ils rencontrent carrément la famille. Ça ne veut absolument rien dire. C'est quand même choquant. C'est choquant quand même de se dire que j'ai rencontré autant de personnes autour de lui, que j'avais des photos de ses enfants tous les jours, que j'avais ça et que finalement, il y avait rien derrière. Et du coup, je me demande est-ce que moi, en tant que femme, j'aurais aimé savoir que mon mari faisait ça. Est-ce qu'il faut que je le dise à sa femme, ou est-ce qu'il faut que je m'abstienne? Pour l'instant, je garde mon calme. Donc je me dis, pour l'instant, fais pas de conneries, le fais pas sous l'énervement. C'est pas une question de fais pas de conneries, mais honnêtement, très sincèrement, de toi à moi, ma chérie. Là, aujourd'hui, tu es sa femme. On est d'accord, tu es sa femme, qualité de vie, tout va bien, tout ça, etc., les enfants et tout. Tu sais que ton mari, de toute façon, c'est un chien de la casse, mais que vous n'allez pas divorcer, vous avez trop de choses ensemble. On est d'accord? Et là, t'as une meuf qui vient, qui toque et qui te dit voilà, ton mari t'a trompé. Et puis, bien évidemment, t'es pas la première, t'es pas la dernière, on est d'accord? Donc, moi, je t'ouvre, ma chérie,
honnêtement, je t'invite à boire un verre. Je te dis, cousine, t'es pas la seule. Ouais. Du coup, on fait quoi? Ah non, mais le pire, c'est que moi, quand j'ai eu des doutes, alors j'avais aucun doute par rapport à sa femme, hein, mais des fois, j'avais des doutes sur ce qu'il pouvait faire. Il me prouvait par A plus B qu'il était clean. Hein. Moi, je te dis, hein, tout ça, très sincèrement, quand bien même tu vas le dire à sa femme, qu'est-ce que ça va changer? Quoi? Elle va pas le quitter, on est d'accord? Ouais, Toi, est-ce que ça va t'apaiser sincèrement? C'est pour ça que j'ai appelé pour avoir un avis de ta part et de la part des autres. Honnêtement, comme les filles, elles ont dit, et les gars aussi, moi, personnellement, si je suis enceinte, la base, je viens, genre, une fois que j'accouche, je toque chez vous. Je toque avec mon bambino dans les bras. S'il l'a reconnu, tant mieux. S'il l'a pas reconnu, il y a une lettre d'avocat. Bonjour madame, bonjour un nanan. Voilà, ça, c'est le frère ou la sœur de tes enfants. Ah, mais j'ai toutes les preuves. De toute façon, il est venu avec moi aux échos. Enfin, oui, mais là, il n'y a pas d'enfant, ma chérie. Il n'y a rien. Donc, avec quoi tu vas venir me déranger, moi? Ah, vous me dites le choc ou pas le choc? Moi, personnellement, t'as vu, j'en ai rien à faire. Je suis désolée. Moi, tu m'as choqué avec une femme, je te choque avec un gosse. Clairement. Donc là, demain, j'arrive, j'accouche d'un enfant et tu viens, tu me dis, ouais, quelqu'un, ma quelqu'un. Là, maintenant, c'est fini. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Il y a Wello. J'ai perdu mon temps. Tu m'as... tes amis, tout le monde. Donc, ça veut dire ces mêmes gens qui s'asseyent à la table de ta femme se sont assis à ma table. C'est une dinguerie, ça, par contre, pour moi, les potes comme ça. Ces gens-là, tu vois. Mais ils savent. Elle sait. Elle sait. Moi, j'en suis sûre à 20 000% qu'elle sait. Elle sait. Tu crois quoi? Elle sait. Moi, je savais pas et du coup, je me sens coupable. Enfin, je me sens vraiment pas bien de tout ça. Déjà, je me sens pas bien de m'être fait avoir pendant 1 an et demi par quelqu'un en qui j'ai cru. Et ensuite, je me sens pas bien par rapport à ses filles, par rapport à tout ça. Et je me sens pas bien par rapport à elle parce qu'au final, je me dis que j'ai été avec un homme qui était déjà pris, que il s'amusait bien des deux côtés et que au final, oui, peut-être qu'elle le sait, mais peut-être qu'elle le sait pas. Et d'accord, moi, mais toi, ça va t'apaiser? Non, je pense pas. Ok, donc pourquoi? Je pense pas. Je pense que là, mon énervement est tellement important que non, ça m'a... Moi, perso, t'as vu, c'est toi qui m'intéresse. Elle, Artie, c'est elle qui vit dans la baraque, donc j'en ai un peu rien à faire. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que ça va t'apaiser? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense que sous le coup de l'énervement, oui, ça pourrait m'apaiser, mais après, avec du recul, je me dis que Dieu fera les choses de toute façon et que il le paiera un jour. Moi, perso, si tu l'avais présenté à tes enfants, je te dirais c'est légitime, vas-y. Mes enfants l'ont déjà vu une fois, mais comme un copain. Je l'avais pas présenté officiellement. Perso, tu viens, tu me dis, je suis en instance de divorce, il n'y a pas de souci. Quand tu auras divorcé, appelle-moi. Ouais. Tu vois? Moi, c'est ce que je dirais. Tu vois, c'est ce que je dirais. Pour le coup, demain, moi, il y a une femme qui toque à ma porte, je te jure, je dis ouais, et donc... Honnêtement, moi, perso, et donc? Après. Ouais. Du coup, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lâche mes enfants, je lâche tout. Ok, et après? Ouais, mais c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment pas... Ça a été une double vie, quoi. Ah oui, mais elle va bouder et puis il va la reconquérir parce que c'est la mère de ses gosses et tout le monde va rentrer en lui disant mais non, mais nanani, mais il t'aime, nanana. Et c'est la vérité, comme il disait, c'est elle la titulaire, merci. C'est elle la titulaire, c'est elle le livret de famille, c'est elle la totale. Donc en vrai de vrai, tu perds ton temps ma chérie. Voilà. Elle va arriver, moi perso tu me dis ouais quelqu'un... je suis sa femme, je suis la meuf et tout ça, on a fait avoir un enfant, ok d'accord, donc du coup tu l'as eu, tu l'as pas eu? Non, bon bah c'est l'aime, alors qu'est-ce que tu veux? T'as vu, encore il y a un enfant, je te mens pas, là ça peut être la goutte de trop pour moi. Ouais. Là tu viens, moi-même j'ai des enfants avec lui et tu viens, tu me dis oui mais en fait non, vas-y je vais bouder. Je vais le faire galérer, ça va être ruina et tout, mais on va revenir ensemble. On va se remettre ensemble.
Perso, je te conseille de bloquer la totale et tout, et fin de l'histoire. Si jamais il continue, si jamais il continue à t'harceler, là, tu pourras lui dire clairement, écoute, moi, soit t'arrêtes de m'appeler, soit j'appelle ta femme. Ça y est, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Et merci, au revoir. Non, mais de toute façon, à partir du moment où j'ai su, je suis partie, je l'ai bloqué de partout et je voulais plus avoir aucun contact avec lui. C'était non. Et moi, il y aurait, même si sa femme le quittait ou s'il aurait quitté sa femme, c'était terminé quand même. Il y a eu du mensonge, il y a de la cachotterie. Donc non, c'était non. Moi, je pense que tu as vu, si elle est là, c'est que s'il fait ça aussi à l'aise, c'est que sa femme, elle doit être au courant. S'il est aussi à l'aise pour sortir avec ses amis et tout, etc., c'est que sa femme, elle doit être au courant. Non, mais je suis allée chez lui. Enfin, j'ai été du coup là où sa femme, elle était, quoi. C'est même pas que j'ai juste mangé avec ses potes ou des trucs comme ça, c'est que moi, j'ai été chez lui dormir. J'ai été dans sa maison, quoi. C'est un chien. Et toi, t'as pas vu que la maison, il y avait une femme dedans? Ben, il y avait rien du tout, aucune affaire. Comment ça, il n'y avait aucune affaire? À part les affaires de ses filles, il n'y avait aucune affaire d'elle. Aucune. Non, c'est pas possible. Mais aucune, vraiment. T'as fouillé les placards, t'as tout fouillé? Bah, tu sais, dans la salle de bain, tu vas dans la salle de bain, aucune affaire de femme. Hein. Normalement, s'il y a une femme, t'as des brosses à cheveux, t'as des trucs, quoi. Là, il n'y a rien. Rien du tout. Il avait peut-être tout enlevé, non? Bah, je sais pas. Après, j'ai pas fouillé la baraque entière. Hein, et t'as ouvert les placards à vêtements? Non, placard. Bah non, c'était un dressing extérieur, donc non, j'ai pas été regarder dans le dressing extérieur. Bah pourquoi t'as pas regardé un dressing extérieur? Moi, je suis trop fan des dressings. J'ai trop besoin d'aller voir les dressings. Bah, je sais pas. Non, j'ai pas été regarder. Bah, c'est pas le truc que je me suis dit, quoi. Salle de bain, oui, j'ai regardé. Hein. Salle de bain, j'ai ouvert les tiroirs, il y avait rien. Il n'y avait qu'une seule salle de bain? Ouais. Franchement, là, pour le coup... Mais, comme il dit, c'est peut-être une garçonnière. Là où j'ai été? Ouais. Bah non, c'est son adresse à lui. Ah non, c'est sûr, c'est son adresse à lui. Hein. C'est son adresse à lui et son adresse d'entreprise en même temps. Et il y a toutes les affaires des filles. Franchement, ça me... J'aurais pas eu les affaires de ses filles, je me serais peut-être posé question, mais... Ouais, mais qu'est-ce que tu appelles les affaires des filles? Bah, les chambres de ses filles, les vêtements, les jouets, tout. Moi, je pense très sincèrement... Des enfants. Je pense très sincèrement, il se peut qu'ils aient été en embrouille ou quoi que ce soit et tout ça, et que à la fin, il veut se débarrasser de toi. Ouais. Mais franchement, si c'est pas ça, là, il y a deux options. Soit c'est ça, soit il est fort. Soit il est fort, le chien. Bah, de toute façon, je pense qu'il est fort, puisque rien que de me parler, de m'envoyer des messages jusqu'à minuit et demi, ça, par contre, dinguerie. Genre, je t'envoie des messages et tout, je discute avec toi, FaceTime, visio, ce que tu veux, alors qu'en fait, t'es dans... Je sais pas, elle était dans le coma, sa femme, ou elle était où, là? Je sais pas, ça, c'est hard. C'est hard. Mais en tout cas, pour le coup, si toi, tu ressens le besoin d'aller voir sa femme et lui dire, vas-y, si tu ressens pas le besoin, ma soeur, voilà, tu lâches l'affaire. Ouais. Lâche l'affaire, parce que pour le coup, c'est toi en fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que toi, ça va t'apaiser? Fais-le. Si toi, ça t'apaise, fais-le. Mais si ça t'apaise pas, lâche l'affaire. Ça y est. Lâche l'affaire et apprends de tes erreurs. Ouais. C'est tout ce que j'ai à te dire. Lâche l'affaire et apprends de tes erreurs. Un mec qui vient qui te dit je suis en instance de divorce et reviens, frérot. Salam. Je ne prends qu'un homme s'il est divorcé. J'ai un papier, une séparation claire, nette et précise. Et pas une séparation de 3 mois, une réelle séparation. Sinon, c'est pas la peine. Ouais, non, mais c'est vrai. En y réfléchissant après, je me dis que j'ai été trop conne. Hein. Bah, tu y as cru, quoi. Mais en soi, il n'y avait rien qui pouvait me montrer l'inverse. Bah, tu y as cru, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. Non, c'est pas. C'est pas grave. Dis-toi, t'as appris. Ouais. T'as appris. Et je me dis d'un côté, bah, au final, si cette grossesse, elle a pas tenu, c'est que. Bah, grâce à Dieu, t'imagines? Ouais. Mais en grâce fait, à Dieu. C'était normal, en fait. C'était écrit. Mais grâce à Dieu. Tu imagines, s'il te plaît, tu te retrouves avec l'enfant et tout, et lui, il est là, bah oui, bon, on va assumer, bah en fait, et là, tu te retrouves le cul entre deux chaises. Tu deviens la maîtresse malgré toi, la maîtresse officielle. Il est venu avec moi aux échos, il a fait tout avec moi. Parce qu'en plus, j'ai pas perdu le bébé tôt, hein, je l'ai perdu tard. Il est j'ai fait une dangereux. fausse couche tardive. Il est très dangereux. Donc j'ai été enceinte et j'ai perdu mon bébé, j'étais enceinte de 5 mois. Eh, il est dangereux de fou malade. Il est dangereux de fou malade. Il fait peur. Totalement, il fait totalement peur. Mais Wallah Miaka, c'est abusé ce gars. Il fait peur. Merci. Donc il a vécu best life, tout va bien, alors qu'en fait... Ouais. Bah, mais bon, grâce à Dieu, t'as été épargné. J'étais pas au début de la grossesse, donc il aurait pu se barrer après. Ouais, mais grâce à Dieu, t'as été épargné. Alhamdoulilah. Ouais. Mais bon, en tout cas, réfléchis bien sur ce que tu veux faire et dans tous les cas, ta décision sera la bonne. Ouais. Oui, bah, de toute façon, lui, c'est sûr, il est rayé, mais oui, en soi, ça m'apportera pas plus de paix en fait dans ma vie de le faire ou de pas le faire. Voilà. Et oui, disparaît juste. Sois plus digne, plus classe, disparaît juste. Les gens, tu sais, quand tu disparais de leur vie, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Disparaît juste. Aucune explication, aucune discussion, disparaît. Oui, et puis je me dis avec du recul que vu tout ce qu'il a pu faire, c'est que oui, forcément, elle devait quand même savoir quelque chose et si elle a laissé faire, c'est pas à moi qui le fera en fait. Exactement. Oh, pardon. Et qu'elle accepte, donc tant pis. Totalement. Voilà, donc ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne soirée.